Je me rappelle aussi des petits souvenirs qu'il m'a laissé. Je sais que bon, on était toujours Olivier et moi contre lui. Ça, il appréciait pas trop. Alors là, j'ai dû préparer un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se bousculaient. C'était notamment d'avoir mis du sel dans le café. Course-poursuite en roller avec les flics. On m'a refait des banderoles de soutien-gorge. La redéco façon Sam de la maquette de l'appart de Jeff. Son gâteau au pain qu'il nous a fait à Tourny avec beaucoup de pain et 2 kilos de beurre. Sam fait du ski hors piste. Je me rappelle notamment d'un vol mémorable au-dessus de Méribel. Et ouais, pas de bol, il y avait des barbelés entre les poteaux. On était au bord d'un lac avec plein d'amis et tout. Et puis là, Samuel, il s'est mis en tête, comme d'habitude, de me courir après parce qu'il estime qu'il faut que je décharge mon énergie. Et puis là, il me court après et puis il saute par-dessus la tête d'une copine et il lui met un gros kick à la tête. Elle a fini l'anniversaire avec une gosse comme ça. Voilà. Il oublie souvent ses clés. Une fois, j'habitais dans la même résidence que lui quand on était étudiant. Je rentrais de cours, lui partait en cours en courant parce qu'il était en retard. Et on se croise et puis il me dit ah bah justement j'ai oublié mes clés sur ma porte, tu veux pas aller les chercher Et il avait oublié ses clés dans la serrure. Moi j'étais à Metz, je les gardais. J'avais du travail, je ne pouvais pas tout le temps être avec eux dans cette pièce. Et puis donc chaque fois que j'ouvrais la porte, que j'allais voir, tous les trois, ils se précipitaient. Ils avaient une espèce d'étagère. Samuel était en train d'escalader, comme s'il montait une échelle. Et une autre fois où il avait oublié ses clés, il était au 3e étage. Il voulait escalader le mur en passant par des toits, je sais pas quoi. J'étais en week-end chez Samuel et il va bosser à Cheuilly pour toute la journée presque parce qu'il avait du boulot. Et donc il me laisse dans son appart. Et au moment de partir, j'essaye d'actionner la porte et c'était fermé à la clé. Samuel il avait fermé à double tour en partant à Cheuilly. Et comme je pouvais rien faire, j'avais plein de serruriers. Et quand Samuel est rentré chez lui, il y avait une autre serrure. C'est quand tu as fait la descente du viaduc en rappel et que tu as tout dégobillé de trouille, mais que tu es remonté aussitôt pour le faire une deuxième fois. Sam behind the wheel of a car is thinking back on it, it's funny, but in the moment, not so funny. Moi, j'ai eu la chance d'habiter avec Sam et Kristen et de voir les préparatifs du mariage. Et une des nombreuses pépites avant le mariage, c'était quand même genre 2 jours avant la cérémonie, d'oublier son sac avec les chaussures de mariage, le parfum et à peu près toutes des choses pour le mariage juste à côté du scooter. Donc le sac a pas tenu 10 minutes et ils ont dû tout racheter en speed. C'est quand on a fait son mariage, juste avant dans les préparatifs, Sam était habillé, était nickel, propre, prêt pour se marier et il a décidé de tout enlever pour boire du champagne. Et j'avais du linge dans le jardin rempli et puis je devais vite aller le rentrer parce qu'il allait pleuvoir. Bon, et puis alors au bout d'un moment, j'avais terminé, je rentre. Samuel était noir. Il avait démonté le tuyau du poêle à charbon. Et il était rempli de suie. On aurait dit un ramoneur. Pour le tournage du film qu'on a fait ensemble, il faisait très 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 froid. Samuel était comme l'autre acteur en maillot de bain. Et à un moment, pour les réchauffer, j'ai eu l'idée de leur faire boire un truc très très fort. Et Samuel, il avait 18 ans, apparemment il n'avait pas l'habitude de ce genre d'alcool, il a bu ça cul sec. Et pour le coup, après il avait très très chaud, il s'est mis à courir comme un fou sur la plage dans tous les sens. Une autre fois, j'ai ouvert la porte, je suis rentrée, il y avait un bureau là-bas dedans. Et dans un tiroir, ma belle-sœur, elle avait des épingles. Je suis arrivée, Samuel avait ouvert, il avait réussi à ouvrir ce tiroir, il avait sorti toutes les épingles et il y en avait par terre. Mais là, j'étais vraiment anxieuse parce que je me suis dit, s'il a avalé une épingle... Je me souviens, un jour, je dormais comme ça dans un duvet un week-end. Et là, je vois Sam qui arrive avec un blouson en cuir et puis un slip kangourou. Et qui vient me réveiller comme ça en disant Benoît, les clés de ta voiture. Et puis il y avait la fesse qui tremblait là, comme ça, la fesse tremblante. Il voulait les clés de ma voiture pour récupérer son jean pour aller visiter un château qu'il voulait acheter. C'était l'époque où il voulait acheter un château. Au milieu de l'aire d'autoroute, qui est-ce que je vois débarquer de 40 fils sur la gauche, Sam, avec du saucisson. Ah c'est vrai Michel, hein, le jour-là, moi j'étais vraiment anxieuse. Ah. C'est un miracle qu'il n'ait pas plus d'égratignures et de cicatrices. C'est un miracle qu'il n'ait peut-être pas encore mis le feu à la maison tellement il fait tout toujours en urgence. C'est un miracle que Sam ait rencontré une perte comme Kristen. Qu'il ait rencontré une femme aussi gentille que Kristen. C'est un miracle
que Kristen soit toujours avec Sam. Là, ça fait quelques temps que j'attendais un peu mon tour. Voilà, je pense que c'est un miracle aujourd'hui. Merci Kristen. C'est surtout un miracle qu'elles sont un seul morceau encore aujourd'hui. Sam soit toujours vivant. Ils sont encore avec nous, avec ses 2 bras et ses 2 jambes. C'est un miracle qu'il n'ait que 90 cicatrices. C'est un miracle que ça m'arrive à s'occuper de son bébé. C'est un miracle que ton fils, il soit pas encore hyperactif et qu'il dorme 20 heures dans la journée. Je suis sûr que ça doit t'énerver. C'est un miracle qu'il soit encore entier, quand on l'a vu faire du roller par exemple. Que ma femme et moi soyons encore en vie, si tu te souviens de Bruges. Surtout, n'allez jamais à Bruges avec lui. Qu'il se calme un peu. Qu'ils vivent plus à 200 à l'heure, qu'ils vivent 100 à l'heure, ça irait déjà très bien. Profite de la vie. Profite de la vie au moins sur les 30 prochaines années, autant que tu as profité ces 30 dernières années. Alors Sam, pour tes 30 ans, je me souviens de ton escapade à Oléron. Si un jour tu veux pouvoir faire du surf, achète-toi une nouvelle planche à ta taille. Maintenant que t'es père de famille et que t'as une femme, vas-y plus doucement, ça sera bien. Prends ton temps. Une pause. De prendre soin de sa petite famille. Ne mets pas le bébé dans le sidecar à côté de la moto. Je dirais Sam, reste toi-même, mais ne te prends pas trop la tête, ni celle de tes amis tant qu'à faire. Rester lui-même, pétillant et dingo. Qui se calme maintenant qu'il est papa, qu'il arrête de faire un peu la fête. Ouais, j'ai un conseil, c'est de construire une arche pour ton fils avec plein d'animaux dedans. Le conseil que je pourrais te donner, c'est un précepte de Bouddha. Vis chaque jour de ta vie comme si c'était le dernier et apprends comme si tu vivais éternellement. Alors Sam, pour tes 30 ans, il faut que tu arrêtes quand tu parles des filles de dire des grognasses. Bon anniversaire, et puis bonne chance pour le futur. Bon anniversaire, et puis bon, on n'est pas là, mais on est là en pensée. Voilà, bisous. T'es vraiment formidable, je t'adore. Joyeux anniversaire. Eh ben, mon petit Sam, je te souhaite un joyeux anniversaire de la part de ton seul et unique cousin, Vince. Bon 30 ans Sam, plein de gros bisous, on t'aime très fort, change rien, t'es génial et voilà. Je te fais des gros bisous et je te souhaite plein de bonheur. Je te souhaite de passer une bonne dizaine d'années encore. Je pense que tu as déjà fait plein de choses pour ta vingtaine. Maintenant, tu peux te laisser vivre un petit peu plus calmement. Joyeux anniversaire Sam. Bisous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Sam. Gros bisous Sam. Et bon anniversaire. Bonheur pour la suite. Je t'adore Sam. Joyeux anniversaire. Happy birthday man. Be good. Wishing you a very happy birthday on behalf of all of the Scots. That's myself, Porter, Emily and Dorothy. I wish you a happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bon anniversaire. Bon anniversaire Sam. Joyeux anniversaire, joyeux 30 ans. Joyeux anniversaire Sam. Comme beaucoup, je me demande comment j'ai réussi à te supporter toutes ces années. Mais il faut croire qu'avoir un cœur d'or, ça vaut cher. Je lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa femme et son petit garçon maintenant, et puis les prochains enfants que tu vas voir, Samuel. Happy birthday! Sorry I won't be there, but I'll be thinking of you and
have a great time. Je tiens à dire que Sam, t'es mon pote du Nord. On s'est rencontrés, on n'a pas fait le champ ensemble, mais on aurait pu aller chercher des chocolats. Et je tiens à dire que je te kiffe grave, Sam. Franchement, t'es mon pote du Nord et t'es un pote du cœur. Bon anniversaire, Samuel. Et surtout, ne change pas, on t'aime comme tu es. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain